naebisaki population na ngai que nakosala manso pour que bikanga esila. Natikaki mois ya janvier ezalaki mpona sensibilisation. Nalobaki na bato nyonso bakomanda ya population botika biloko wana oyo nga nakokanga nde nakolekisa ye na audience publique. Nzambe alalaka te lobi na ba 22h na ndambu telefone na ngai esore bakangi ba population nabengi na zaki na société ya Amba ITPK Hôtel Saint-Étienne dans la colline nabengi SD na butu wana ba 22h na ndambu natindi ye akende a vérifier abenga ke ok za bongo atuni bango bokangi bato combien 4 ngana YBSD ke za 4 te ba yibsinga 16 et ça s'est vérifié na tongo awanga mona ke ipona yibsaki population wana bopesa ata infranté pe soki babimisi bino bokende te boboya botikala kaka wana. Dieu merci ke batosi na moko nakendaki liste oyo SD atikaki lobi na Ziango, eza liste ya 20 personnes et na bimisi les 20 personnes preuve yango wana oyo ngai na kosala audience publique akende kopema esika malamu pour que bana kisenso batambola na kimia makelele wana na yoka yango lisusu. Merci. Bon, la faculté de médecine a officiellement lancé les clubs Vezal dans l'une des salles du bâtiment professeur ordinaire Alphonse Kapumbankodi, recteur de cette prestigieuse institution universitaire. Cette initiative académique vise à approfondir l'étude de l'anatomie, discipline fondamentale dans la formation des futurs médecins. La cérémonie a été marquée par 3 présentations scientifiques, notamment celle de l'étudiant Fresnel Lukono du B3 médecine basé sur les cœurs et de l'étudiant Généré Capita du même niveau qui s'est apaisanti sur le poumon. Les échanges se sont poursuivis à travers une séance de questions-réponses favorisant ainsi le partage des connaissances. À l'origine de ces projets, le docteur Kassongo Moïse a rappelé l'importance capitale de l'anatomie, soulignant qu'un médecin sans connaissance anatomique est comparable à un architecte sans plan de construction. Il s'agit du club Vezal, c'est en mémoire de Andreas Vezal, qui était un grand anatomiste qui a révolutionné l'anatomie à travers le monde. C'était un médecin belge qui a étudié à Paris, mais il a fait sa carrière à Padoue. Il est mort à Venté, en Italie, dans des conditions fiévreuses. C'était un amoureux d'anatomie et nous, en tant qu'enseignants d'anatomie, nous avons instauré ces clubs pour que les étudiants puissent trouver un lieu dans lequel ils peuvent échanger, approfondir les connaissances d'anatomie que nous leur donnons. Parce que ce n'est pas en peu de temps qu'on peut connaître l'anatomie. L'anatomie, pour la maîtriser, il faut la lire tous les jours, il faut l'étudier tous les jours. Les clubs Vezal se veut donc un vivier de conférences, un vivier qui va rassembler tous les amoureux d'anatomie, les étudiants désireux d'être meilleurs en anatomie, d'être meilleurs médecins, parce que Galien a dit un médecin sans connaissance d'anatomie ressemble à un architecte sans plan de construction. Présent à la cérémonie, le coordonnateur des étudiants de l'université de Kikwit, M. Gervais Ngombo, a salué cette initiative qu'il qualifie de structurante, tout en exhortant les étudiants à développer l'esprit de recherche scientifique, socle de l'excellence académique. Ma présence ici, non seulement étant coordonnateur des étudiants, mais aussi étudiant en médecine, était
d'apporter un plus par rapport à cet édifice innové par le docteur Kassongo sous la houlette du comité de gestion. C'est comme je l'ai dit dans mon allocution, j'ai invité tous les étudiants à la recherche scientifique pour que nous puissions hausser notre niveau au sein de l'université. Car dit-on, un médecin mal formé est plus dangereux qu'un fou armé d'un couteau. Alors, cette formation fait partie aussi de l'anatomie dont nous venons d'installer un clerc qui va uniquement parler des secours d'anatomie au sein de notre alma mater. Signalons cependant que, à travers le lancement du club Vezal, le comité de gestion de l'université de Kikwit, dirigé par le professeur ordinaire Alphonse Kapumba Nkodi, réaffirme son soutien sans faille à toute initiative visant à renforcer la qualité de la formation au service de l'excellence académique et de la bonne préparation des étudiants de cet alma mater. Une rébellion ici, une milice. Et ça, ce ne sont pas des propos à prendre à la légère. Ce monsieur doit être interpellé. Il doit être interpellé. Il est ici dans les quartiers régis des eaux. Il doit être interpellé. Merci beaucoup. Chez nous ici, le général, votre chef, était ici. Il a même mentionné dans... Ils ont posé la question. Il était clair. Ils ont posé la question. C'est Vimo. Moi, j'ai donné une précision. C'est pas ça la RTNC. C'est pas ça la RTNC. J'ai bien dit que ce n'est pas une unité, c'est la police. Dans la police, il y a les non-apparents. Et lorsqu'on fait des opérations de sécurité, tout le monde doit être en tenue. Sinon, vous n'allez pas gagner. Il y a des gens qui doivent infiltrer la population, avoir les informations, et ceux qui arrivent atterrissent et on met la main. Si on ne faisait pas ça, je dois vous rassurer, il n'y aurait pas la paix ici. Ce sont des gens qui sont très ingrats, excusez-moi, d'un niveau très bas. Parce que lorsqu'il y avait des tonnerres ici à Kisenso était dans la zone rouge. Et nous nous sommes battus pour ramener la paix dans la commune. Maintenant, ils font des propos politiciens. Ce sont des propos politiciens. Pour s'attirer des avantages politiques. En fait, c'était une grande surprise pour nous. Oui, alors que dans Kisenso aujourd'hui à la paix, nous n'avons pas assez de problèmes. Mon colonel est là. Mon colonel est là. On a fait un travail de titan. À ce moment-là, il n'était pas encore là où il est. Quand il était dans l'unité Mbata, il a souffert avec nous, nuit et jour. Je sais comment est-ce qu'on a dû nuit et jour. Pendant les élections. Et vous savez, ça fait mal. Mais il y a des gens qui disent n'importe quoi. Hein? Je lui ai dit personnellement, quand on a dit, il y a des candidats de bourgmestre, je lui ai dit, ah, vous qui critiquez, mais viens me remplacer. Je n'ai pas postulé. Viens me remplacer, comme ça tu vas conduire cette commune. Ok, merci beaucoup. La mission, c'était d'abord de faire taire cette mauvaise information. Et la deuxième, la police nationale congolaise est soumise à l'autorité locale. Donc, continuez, mais découper, d'arrêter mon séjour ici à Kisenso, parce que nous avons une autre opération aujourd'hui, l'opération Dogo, dans le SIAT, dans le 7 SIAT global. Et je vous encourage, je connais combien de fois vous avez défilé chez nous pour vous féliciter les actions de tout le commandant ville qui est passé. Et à maintes reprises qu'on a changé plusieurs initiatives pour la sécurisation de la population. Afin qu'il soit éclairé par la police. Voilà ce qui est de la police. Et voilà les relations de la police envers le bourgmestre, parce que nous sommes avec à l'autorité. Merci beaucoup, monsieur le président. Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, a vibré ce samedi 21 février 2026 au rythme d'une impressionnante mobilisation citoyenne. Des centaines de membres et sympathisants de la Fondation Alain Ongo Ngengele à Lualaba et de la Fondation Colibri, coordonnée par Vincent Kibibi, ont investi les rues de la ville pour exprimer leur soutien ferme et déterminé à Marie-Thérèse Masuka Saini, gouverneur de la province du Lualaba.
Partie du point de la Poste à 9h30, la marche pacifique a parcouru les principales artères de la ville, notamment la route Laurent-Désiré Kabila, Mariapolis, Mwangeji et la route Kazembe, avant de chuter à l'esplanade de l'hôtel du gouvernement. Tout au long de l'itinéraire, les manifestants ont scandé des messages de solidarité et brandi des banderoles dénonçant ce qu'ils qualifient de campagne de diabolisation visant à fragiliser l'autorité provinciale. Arrivés à destination, les marcheurs ont été reçus dans un cadre protocolaire en présence du ministre provincial de l'Intérieur et d'autres membres du gouvernement provincial. Soutien total pour maman gouverneur. Na ba détracteur voté. Ba lebe on apenda pour déstabiliser ma institution. Tout abaweka hors d'état de nuire. C'est à l'esplanade de l'hôtel du gouvernement que les responsables des deux fondations ont procédé à la lecture solennelle de leur mémorandum. Dans un ton ferme, la fondation Alain Ongo Ngengele Alolaba, par la voix de son président Alain Ongo, a réaffirmé un soutien total, indéfectible et inconditionnel à la gouverneure, dénonçant des manœuvres politiciennes destinées, selon elle, à freiner les longs développements impulsés dans la province. Votre action s'inscrit avec loyauté dans la vision du chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et dans la dynamique de l'union sacrée de la nation. Ceux qui tentent de ternir l'image de notre gouverneur s'attaquent en réalité à la stabilité, à la crédibilité et à l'avenir même d'Ilualaba. Nous lançons un appel à la mobilisation générale à toutes les forces vives d'Ilualaba. Il est temps de défendre nos institutions. Il est temps de protéger notre province. Il est temps de faire bloc derrière notre gouverneur. Notre soutien n'est ni circonstanciel, il est politique, moral et populaire. La fondation Colibri, conduite par Vincent Kibibi, a pour sa part insisté sur la nécessité de préserver la stabilité institutionnelle et de défendre les acquis enregistrés sous l'actuelle gouvernance. Devant la foule mobilisée aux côtés des ministres provinciaux, la chef de l'exécutif provincial a salué ce qu'elle a qualifié de démonstration de patriotisme et de maturité civique, remerciant les manifestants pour leur engagement pacifique. Elle les a appelés au calme et à la sérénité, rappelant les conseils reçus du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui l'encourage à laisser le travail acharné et les résultats concrets répondre aux attaques des détracteurs. Tunaonesha kama mko kumkongo ya papa Felix Antoine Tshisekedi mkuye batoto benye tuko namfuatilia paka mkubwa wa inchi. Yeye njo ule shetu kunatumikia. Hapana kufuata bintu bile vya destabilize. Kazi njo ile iko nafanyika, tunamwacha president mu mikono ya Mungu. Makazi yote leo nenda kufanya jua kutafuta kimya, tunabaacha mikono ya Mungu. Dans une atmosphère maîtrisée et sans incident, la manifestation s'est achevée sur une note d'unité et de détermination. Les participants réaffirmant leur vigilance et leur engagement à défendre la stabilité et l'honneur des institutions provinciales du Lualaba.